On a tendance à dire que le DRS tue la course, mais au Portugal, c'est le DRS qui a fait tout le spectacle. Des pilotes à l'attaque pendant toute la durée du Grand Prix. Des pneus trop durs pour la piste pour être économisés. Est-ce donc ce que les fans veulent voir? Des pilotes qui roulent à la limite pendant toute la durée du Grand Prix sans économiser leur gomme. Est-ce que cela n'enlèverait pas quelque part cette stratégie de management du pneu? Dans tous les cas, cette course aura été éprouvante à la fois physiquement et mentalement. Et ça, on aura pu l'entendre à la radio. Et si on débriefait ce Grand Prix en commençant par les vainqueurs? Finga Pilote. Une piste qui a semblé apporter satisfaction aux Mercedes. Mercedes n'a peut-être pas fait carton plein ce week-end, mais ils ont été très compétitifs devant Red Bull. Les qualifications réussies. Bottas qui prive Lewis Hamilton de sa 100e pole position en Formule 1 de 7 millièmes de seconde. On parle bien de 0,007 secondes. Ça vous rappelle peut-être quelqu'un. Une accélération une fraction de seconde plus tôt. Un freinage retardé de quelques mètres et Lewis Hamilton aurait pu s'emparer de la pole position. Cette fois-ci, c'est l'étoile de Bottas qui a brillé durant les qualifications. Un Bottas qui revient au niveau où on l'attend. Un véritable challenger. Par contre, en course, Bottas devra s'incliner devant son équipier Lewis Hamilton qui le dépassera de façon autoritaire au premier virage. Et en plus, par l'extérieur. Cette manœuvre, il fallait la tenter, quand on sait qu'en 2020, l'Instro et Lando Norris se sont bien accrochés à ce virage. Lewis Hamilton l'emporte, il aura dû tout donner pour le faire. Il a glissé à la troisième position lors du restart après la safety car, alors qu'il était deuxième. Il a dû aller de façon dominante tour après tour pour rattraper Verstappen, le dépasser et ensuite dépasser Bottas. Cette attitude de vainqueur, cette rage de vaincre, lui a valu le titre de l'exécuteur dans un article du journal l'Eurosport. Red Bull, des améliorations rétrogradantes? Red Bull est arrivé à Portimao avec de nouvelles améliorations. La Red Bull semblait plus rapide sur un tour, mais a manqué cruellement de rythme pendant la course. La piste ne lui a clairement pas réussi. Il n'y a pas que le rythme qui était moins bon chez Red Bull cette fois-ci, mais la chance également n'a pas été au rendez-vous. En Q3, Max Verstappen signe un temps qui lui aurait donné la pole position. Cependant, ce temps sera effacé parce qu'il n'a pas respecté les limites de piste. Il s'en est énormément voulu, comme on peut le voir sur cette photo. Red Bull et Mercedes se livrent donc en combat acharné. Aucun point n'est laissé au hasard, si bien qu'en fin de Grand Prix, nous avons assisté à une mini-séance de qualification. Perez est rappelé au stand vers la fin du Grand Prix pour chausser des softs. Il signe donc le meilleur temps de la course. Bottas, voyant qu'il n'allait pas rattraper Max Verstappen, est également rappelé au stand. Il chausse des softs et écrase le temps de Perez. Max Verstappen à son tour également, voyant qu'il n'allait pas rattraper Lewis Hamilton, est également rappelé au stand par Red Bull. Il chausse des softs et signe un chrono incroyable. Pas de bol, le temps de Max Verstappen est effacé parce qu'il n'a pas respecté les limites de la piste au virage 14. Max Verstappen aura au moins compris une chose durant ce Grand Prix. Le succès face à Lewis Hamilton exige d'avoir une conduite irréprochable, car c'est à cause d'une erreur que Lewis Hamilton a dépassé en course. Quant à Perez, serait-il un véritable pilote numéro 2, un soldat envoyé en mission et sacrifié stratégiquement par son écurie? Perez est le pilote qui a fait le plus de tours sur ses médiums, 50 tours. La stratégie était-elle de ralentir Lewis Hamilton afin que Verstappen se rapproche? Si c'est le cas, elle a vraisemblablement échoué, parce que Lewis Hamilton s'est servi de Perez pour prendre un DRS et accentuer son avance sur Max Verstappen. Il semblerait que Red Bull ait abandonné toute chance d'être troisième. Est-ce que Red Bull se concentrerait uniquement sur le championnat sur Max Verstappen afin qu'il gagne le titre? Est-ce qu'on sous-estimerait Perez? Est-ce que Perez trouvera le moyen de s'affirmer et être un véritable challenger? Les amis, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Également, j'ai pas compris pourquoi Perez a été élu pilote du jour. Peut-être j'ai raté quelque chose, les amis, dites-moi ce que vous en pensez. Alpine, réel contender pour McLaren et Ferrari. Nous sommes bien contents de voir Alpine batailler sur la piste et ramener des points. Ocon parti 6ème, arrive 7ème.
Un très bon départ et une très belle bataille avec Lando Norris lors du premier tour. Ocon est décisif et il transforme toutes ses occasions en succès. Il a même dépassé son compatriote sur la piste, Pierre Gasly. Et Alonso, oh là là, il nous a fait plaisir Alonso. Les dépassements, on en a vu. Il a l'air d'être de plus en plus à l'aise avec sa monoplace. Il a même tourné pendant la course au même dixième que le Lewis Hamilton. C'est dire que Alonso est vraiment à l'aise. Parti 13e, il arrive 8e. Que dire, il a même doublé une Ferrari. Parlons de Ferrari. Ferrari, une fois de plus le flop de la stratégie. Charles Leclerc s'élance depuis la 8e place en médium et il finit à la 6e position. Il a donc gagné 2 places durant le Grand Prix. Il aurait pu aller challenger Lando Norris à la 5e position. Malheureusement, très rapidement en course, son rythme se voit diminuer avec ses pneus médiums. Ferrari voyant cela, chose qu'a même des médiums à Carlos Sainz qui est parti en soft. Ils ne sont pas nombreux les pilotes qui ont fait la stratégie soft médium. Et en plus, n'a pas réussi à beaucoup d'entre eux. La seule personne à qui cette stratégie a souri est Lando Norris. Gasly a perdu une place avec cette stratégie, Vettel 3 et Carlos 6 places. Il finit 11e alors qu'il s'est lancé au départ en 5e place. Il y a sûrement quelque chose qui a échappé aux stratèges de l'équipe. Mick Schumacher, de plus en plus à l'aise. Peut-on dire que l'objectif est atteint? Ce garçon fait plaisir à regarder au volant de la Haas. Il essaie tant bien que mal de dompter la bête. Il a gagné virtuellement 2 places durant le Grand Prix car Kimi Raikkonen n'a pas fini la course. En réalité, il en gagne une. Il la gagne à la régulière. Il va chercher à la régulière Latifi sur la piste et il le double. Quand on sait qu'une Haas est très en retrait devant Williams, c'est dire que le pilote s'affirme. Quant à son équipier, Nikita Mazepin, il finit à 1 minute de Mick. C'est dur. En plus, il perd 1 point sur sa licence pour ne pas avoir respecté les drapeaux bleus. Il semblerait qu'il soit assez constant à l'arrière du peloton. C'est vraiment dur. Ça doit être dur pour lui. Dans tous les cas, on lui envoie beaucoup de force pour les prochains Grands Prix, car il en a besoin. C'est ainsi que nous allons achever ce débrief. Portimao ne nous aura pas déçus. Le circuit des montagnes russes nous aura tenus en apnée pendant toute la durée du Grand Prix. Il aura été le théâtre de nombreux dépassements malgré une adhérence précaire, qui aura rendu la compréhension des pneumatiques très difficile pour les écuries. Ce facteur glisse ne permet pas aujourd'hui de comparer les deux écuries qui se battent pour le trophée pilote et constructeur, Mercedes et Red Bull. C'est pour cela que nous avons hâte ce week-end du Grand Prix de Barcelone. Un circuit bien connu, des milliers de données accumulées au fil des années. Et là, nous allons pouvoir voir laquelle des deux écuries a bien l'avantage. Les amis, je vous invite à vous abonner massivement parce qu'au prochain débrief, nous allons pousser le bouchon un peu plus loin pour faire une réelle analyse comparative. Les amis, dites-moi également en commentaire ce que vous avez pensé de ce Grand Prix. Et je vous dis à très bientôt au prochain débrief la semaine prochaine. C'était Finger Pilot. Ciao!